Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de cette quinzaine, donc du 1er au 15 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées ici. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les lions. Ascendant lion, lune en lion. Donc du 1er au 15 mars 2022 pour les lions. Vous avez la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ah ah! Alors, les lions, moi j'ai l'impression ici qu'on vous invite à vous ressourcer. Il y a... Ouais, nourrir les bienfaits de l'attente, c'est dans cette notion de patience. C'est-à-dire que peut-être vous avez fourni beaucoup d'efforts dans un projet, dans une situation précise ici. Et là, on vous invite maintenant à prendre le temps de vous retrouver, de vous recentrer, de vous reposer peut-être aussi, et attendre effectivement les premiers effets, ou en tout cas les premiers fruits de votre travail, hein, des choses qui vont pouvoir émerger. Mais en tout cas, on vous dit que ça ne sert à rien de forcer les choses. Hein, de ce que je peux ressentir ici par rapport à ce message, c'est que ça ne sert à rien de forcer les choses, ça ne sert à rien de vous épuiser, à persévérer dans quelque chose. On vous invite plutôt à souffler, faire une pause, prenez du temps pour vous si vous pouvez, et puis laissez les choses se faire. Ok. Alors, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, on va regarder ici avec le tarot psychique, donc du 1er au 15 mars 2022. D'accord, chagrin et peine. Bon, là, on vous invite à prendre le temps, justement, d'accueillir vos émotions. Hein. Ici, il y a bien quelque chose qui vous tracasse, qui vous travaille, qui émotionnellement peut générer un peu de chagrin ou de tristesse. Il y a un besoin de laisser le temps faire les choses. Voilà. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler sur le deuil, vous avez perdu quelqu'un de proche, vous travaillez peut-être sur le deuil d'une relation aussi qui s'est terminée, quelque chose qui émotionnellement, évidemment, est très difficile. Hein, qui prend du temps. On vous rappelle que le temps fait les choses, le temps guérit les blessures, le temps guérit les douleurs, c'est vrai. Alors c'est vrai que parfois c'est très long, mais c'est un processus qui est important à faire. Donc profitez-en vraiment pour vous apporter de l'amour, pour vous apporter du réconfort. Vous en avez besoin. Voilà, donc autorisez-vous à vous isoler un peu, autorisez-vous à prendre le temps, tout simplement. On vous dit ici que vous allez justement profiter de ce temps pour puiser dans votre force intérieure, force spirituelle. La force spirituelle intervient souvent quand on a vécu vraiment des choses très difficiles. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça a un lien aussi avec ce que vous avez pu vivre par le passé, en termes de deuil, en termes de difficultés, en termes de chagrin, de peine intense et je dirais... ça peut être aussi des traumatismes, mais des choses vraiment très intenses sur le plan émotionnel, hein, vraiment très fortes, et qui vous permet ici justement d'accéder à une force intérieure, à quelque chose qui vous porte, voilà, qui peut vous porter, et qui fait que vous avez traversé une épreuve très difficile, aujourd'hui vous êtes capable du coup de surmonter les obstacles de la vie. Donc là, vous avez besoin de prendre du temps pour pouvoir intégrer tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, avec l'oracle de l'esprit animal, donc du 1er au 15 mars 2022, qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh oui, on vous rappelle ici que la vie est un mystère, effectivement que vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions, que quelque part on est obligé de s'en remettre à l'inconnu, à l'incertitude, et de se dire on verra bien ce qui se passera pour la suite. Hein. Il y a quelque chose avec l'esprit du lynx, c'est l'idée ici de faire confiance, d'avoir confiance en la vie et en l'avenir, de retrouver peut-être un peu d'espoir, un peu de... oui, c'est ça, de renouer un peu avec l'avenir, le futur, l'espoir, la foi aussi. Bon, ici on a l'esprit de la marmotte qui vous invite
et qui vous dit « il est temps de lâcher prise ». Donc là, je pense que ça va être un temps, si vous voulez, pendant cette quinzaine, où vous allez justement faire un bilan sur votre état émotionnel par rapport à une perte, par rapport à un deuil, par rapport à un chagrin, quelque chose que vous avez déjà travaillé, ou ça fait peut-être un certain temps que vous avez déjà fait ça. Là, il y a un besoin d'introspection pour faire un peu l'état des lieux de tout ça et de vous dire où est-ce que j'en suis là, j'en suis où. Il y a un besoin de se reconnecter avec l'espoir, avec la confiance que l'on peut avoir en la vie, avec la foi, hein, c'est vraiment ça, la spiritualité, la foi, se reconnecter à cette dimension spirituelle-là pour pouvoir oser avancer. Et on vous invite à lâcher prise effectivement sur le passé, sur les émotions un petit peu lourdes, ou en tout cas sur les situations qui vous ont marqué. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Et vous avez l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. D'accord, donc on vous invite à vous laisser porter. Il n'est pas question d'agir, il n'est pas question de forcer les choses, il est juste question de laisser aller les émotions, laisser aller ce qui doit aller. La vie est un mystère, vous avez besoin de vous laisser aller aussi dans la découverte de ce que la vie vous propose et de faire confiance à votre bonne étoile. C'est tout. En fait, il y a vraiment cette notion de ok, on laisse partir le passé, on lâche prise sur l'ancien et on se dirige vers la nouveauté, même si on ne sait pas ce qui va nous arriver, ben on verra bien. Voilà. Donc je me laisse guider par la vie, je me laisse guider par l'univers, j'y crois et tout ira bien. En gros, c'est ça. Donc c'est un gros travail de lâcher prise, c'est un gros travail de ok, j'accepte que les choses ont été comme ça, j'ai beaucoup souffert, j'accepte et maintenant je suis prêt et prête à me laisser aller et à laisser la vie faire son œuvre. C'est pas évident hein, d'être comme ça, hein, d'accepter ça, hein, vraiment. Et là, on vous parle d'écriture céleste. On vous parle de destin. Donc c'est pas rien quand même, hein. Il y a quelque chose de l'ordre du destin. Laissez faire le destin, laissez faire les choses. Lâchez prise. Pour certains d'entre vous, ça peut être par exemple renoncer à une relation trop difficile. Renoncer à peut-être que vous vous battez depuis des années pour justement ou des années, des mois peut-être, je sais pas, pour certains pour justement garder des personnes auprès de vous, pour essayer de je sais pas moi de vous raccrocher à une relation alors que vous savez très bien que c'est terminé, vous savez très bien qu'en fait vous n'y a... mais là il est question d'accepter, de laisser aller, accepter de lâcher prise et de vous ouvrir à un autre cycle. Mouvement vers l'aventure, allez, on repart dans une autre vie, quoi, quelque part. Hein. C'est ça, on change de vie, on décide de tirer un trait sur le passé. C'est douloureux, c'est difficile, mais on accepte. C'est comme ça. Donc c'est pas facile pour vous les lions, hein. Visiblement il y a quelque chose qui est un petit peu douloureux, il faut accepter que les choses soient ainsi, ça peut être une rupture de contrat de travail pour un travail pour lequel peut-être vous vous êtes dévoué pendant des années, vous êtes investi et puis là vous vous rendez compte qu'il faut lâcher prise. Hein, par exemple, un projet qui vous a tenu à cœur pareil, une relation pareille, un deuil que vous avez jamais réussi à accepter et aujourd'hui peut-être qu'il est temps de le faire. Voyez, autorisez-vous à vivre, autorisez-vous à revivre, mais surtout dans une nouvelle vie. Voilà, c'est ça en fait. On vous dit que c'est le moment. La carte des destins, c'est ça. Ça faisait partie de votre destinée, ça faisait partie de... C'était écrit quelque part. Là, vous en prenez conscience et maintenant, vous vous dites, ok, bon, je suis prête à me laisser guider vers quelque chose d'autre. Voilà. Bon, pas facile. Qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie d'action et activité pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Vous avez l'instabilité, bah oui forcément, c'est pas très confortable, hein. Là, émotionnellement on sent bien que c'est pas confortable, peut-être que vous avez bataillé, vous persévérez, vous vous raccrochez à quelque chose qui est définitivement terminé, et c'est pas facile d'accepter, hein. Voilà, encore une fois, je pense que vous allez travailler là-dessus durant cette quinzaine, donc on vous invite à écouter votre intuition, votre voix intérieure qui sait, vous savez, voilà, ok. Alors, lion, ascendant lion, lune en lion du 1er au 15 mars. Et oui, vous voyez cette notion de j'ai peur de perdre, je me raccroche, la carte de denier, j'ai peur de perdre ce qu'il me reste. Je n'accepte pas de perdre ce qu'il me reste, je ne veux pas.
Voyez, comme par exemple, je sais pas, moi je vous donne un exemple, mais vous avez, je sais pas, vous avez travaillé depuis des années dans une entreprise, vous êtes investi, vous avez, je sais pas, investi de l'argent, du temps dans une maison, là vous perdez votre travail, vous rendez compte que vous vous retrouvez dans une situation financière délicate, et vous savez que au fond de vous, vous devez vendre votre maison parce que vous ne pourrez plus assumer les charges de cette maison. Il va falloir changer. Par la force des choses, évidemment. Sauf que vous vous dites, ah non, 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 mais moi il est hors de question. Ça me ferait trop de peine. C'est la maison de ma famille, c'est ma maison, ça me ferait trop de peine de quitter cet endroit. Non, 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 je refuse. Vous voyez, on s'accroche, et ça génère de l'instabilité parce que on n'accepte pas le changement. Et peut-être que là, justement, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous. C'est pas agréable, ça fait pas forcément plaisir, mais pourtant, vous êtes confronté à ça. Alors ça peut être sur autre chose, évidemment, mais c'est une image. Hein. C'est vraiment un exemple que je donne ici. C'est ce qui me vient. Et oui, vous voyez, votre intuition sait. Vous savez ce qu'il doit falloir faire. Il y a une situation qui se termine. Mort et renaissance, c'est ça. Il y a quelque chose qui se termine. Un contrat, une rupture, un avant et un après. Bon, bah il faut l'accepter. On n'a pas envie, mais c'est comme ça. Ok. Et oui, ça vous pousse aussi quelque part dans vos retranchements. J'ai l'impression que cette situation instable vous pousse justement à voir les choses différemment. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on vous pousse à... Et pour moi, ça a un lien avec l'idée soit d'un travail, d'un foyer ou de quelque chose pour lequel vous êtes beaucoup investi, vous êtes beaucoup attaché. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on vous pousse à voir les choses différemment, c'est-à-dire à vous dépouiller de ce que vous possédez pour que vous compreniez que quelque part c'est pas ça qui fait votre bonheur. C'est pas le fait d'avoir de l'argent ou une situation ou une belle maison ou une belle voiture ou je sais pas quoi, c'est pas ça qui vous rend heureux. Vraiment, c'est pas ça. Vous avez besoin d'en passer par là pour comprendre quelque chose d'essentiel. C'est important pour vous, pour que vous puissiez expérimenter autre chose. Autre chose de beaucoup plus épanouissant, réjouissant à votre image. Voyez, pour certains d'entre vous, ça peut être lié à une rupture, un divorce, une rupture de contrat aussi peut-être avec une entreprise. En tout cas, il est question de séparation, il est question de quelque chose de difficile. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ça génère de l'instabilité sur le plan matériel, financier, sur les choses pour lesquelles on s'est beaucoup investi, beaucoup attaché, et aussi émotionnel, parce que ça, voilà, c'est dur. Bon, évidemment, ça ne parlera pas à tous les lions. Hein. Là, je pense que certains sont en train de vivre un profond bouleversement. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc, on vous parle du passé. Ok. Et du couple, bah oui, pour certains, c'est beaucoup une séparation. Donc il y a eu l'image, l'idée du couple dans le passé. Hein. C'est lié à ça. Une relation importante pour vous en lien avec le passé. Alors, le changement. Bah oui, ça inclut des changements, effectivement. Oui. Le couple. La 8 de bâton. Les choses vont vite en plus, hein. C'est-à-dire que effectivement, vous avez besoin de temps, vous, pour pouvoir accepter tout ça, pour pouvoir intégrer tout ça, digérer même tout ça. Et il y a vraiment cette notion de temps. Mais pourtant, la 8 de bâton parle d'accélération dans le mouvement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Les choses vont vite, très vite. Donc là, il y a un changement qui s'effectue de manière assez rapide, où il faut prendre des décisions, où il faut accepter les choses telles qu'elles ont été. Et pour que vous puissiez retrouver aussi cette force en vous, hein, la force de pouvoir décider, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir tourner la page et de pouvoir accepter. Donc ça se fera effectivement, là on vous parle effectivement de cette quinzaine de mars, mais c'est vraiment cette notion de je prends le temps d'intégrer, d'accepter, de comprendre ce qui se passe pour vraiment avoir la force d'aller vers, de renouer avec ma dimension spirituelle, de renouer avec ma foi en la vie et de pouvoir voilà, me relancer dans un nouveau départ, dans une nouvelle aventure.
C'est pas évident, hein. Vraiment, vous êtes en transition là, et c'est une transition qui est pas forcément très agréable, confortable, mais ça va vraiment vous permettre de renaître beaucoup plus fort. La force, c'est la maîtrise de soi, c'est renaître à soi-même et de comprendre vraiment que maintenant vous vous sentez prêt et capable d'affronter n'importe qui et n'importe quoi. Avec la carte de l'empereur, c'est vraiment ça, hein. Vous avez repris des forces, vous avez repris du poil de la bête et vous avez repris le contrôle de la situation. Parce que là, il s'est passé quelque chose que vous n'avez pas pu et pas su contrôler du tout. Parce qu'émotionnellement, ça vous a chamboulé. Donc là, on reprend la force, on reprend le contrôle. Donc il y a un dépouillement par rapport à un changement, une séparation, un deuil à faire de quelque chose en lien avec le passé. Et aujourd'hui, vous arrivez peut-être à faire un bilan là-dessus, à résoudre une équation qui va vous permettre de sortir de là beaucoup plus fort et beaucoup plus en... Voilà, on reprend du poil de la bête et on se dirige vers une nouvelle vie, un nouveau départ, avec plus de force et plus de détermination. Ok, donc une vraie renaissance pour vous, hein. Ok. Allez, quel est le conseil pour les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 mars, pour les lions? C'est difficile. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez besoin de laisser aller les émotions, de lâcher prise sur la peur de perdre, la peur de laisser partir une situation en lien avec le passé, une relation par exemple, d'accepter que c'est terminé ici pour pouvoir accueillir la nouveauté dans votre vie. Il y a un besoin de lâcher quelque chose pour accueillir la nouveauté. Vous voyez, tant que vous ne lâcherez pas, vous ne pourrez pas être en mesure d'accueillir ce qui vient vers vous. Donc courage, hein, les lions, vous allez y arriver. En tout cas, c'est une période difficile mais nécessaire et vous allez en ressortir beaucoup plus fort et beaucoup plus dans un état d'esprit plus déterminé et j'allais dire plus conquérant. Voilà, c'est ça que je ressens. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.